La nature a fait l'homme omnivore. Depuis 2,5 millions d'années, l'homme se nourrit d'aliments issus des animaux comme la viande, les œufs, le lait, les poissons, mais aussi de végétaux. C'est ce régime équilibré qui lui a permis de grandir et vieillir en bonne santé. Aujourd'hui, la consommation de viande pose question. La végétalisation de notre alimentation est tendance et les raisons d'adoption d'un nouveau régime sont multiples. La santé, le budget alimentation, adopter des comportements éco-responsables pour l'environnement, le bien-être animal ou encore la recherche de bien-être personnel. Ces aspirations sont légitimes, mais y a-t-il un risque pour la santé à exclure les aliments d'origine animale? La nature nous a fait omnivores. Et pour bien fonctionner et rester en bonne santé, notre corps a besoin des aliments animaux. C'est une nécessité physiologique vitale, prouvée scientifiquement. En excluant une famille d'aliments, on s'expose à des carences qui peuvent avoir de graves conséquences sur notre santé. Il faut alors faire appel à des compléments alimentaires pharmaceutiques. Pourquoi faut-il consommer des végétaux? Les végétaux apportent des nutriments essentiels à notre organisme. Pourquoi faut-il aussi consommer des produits laitiers? Les produits laitiers apportent aussi des éléments nécessaires à notre santé. Pourquoi conserver la viande dans son régime alimentaire? La viande est dotée de beaucoup de qualités nutritionnelles à condition d'en manger de façon mesurée. Le Programme national nutrition santé recommande de consommer 500 g de viande rouge par semaine. La végétalisation de notre alimentation a du bon. Cependant, un régime sans alimentation animale peut entraîner des carences en nutriments essentiels pour la santé, comme les vitamines B12 et D, le fer et le zinc. Les aliments issus des animaux sont indispensables car ils apportent des acides aminés essentiels qui ne sont pas présents dans les végétaux. Le fer, présent dans les aliments d'origine animale, est 6 fois mieux assimilé par notre corps que le fer présent dans les végétaux. Et la vitamine B12, essentielle dans le renouvellement cellulaire et pour le bon état de nos cellules nerveuses, n'est pas présente dans les aliments d'origine végétale. C'est surtout la viande rouge qui permet d'apporter la vitamine B12 et le fer héminique. Ces nutriments, présents dans certains végétaux, ne sont pas aussi bien assimilables. Dans les régimes végétaux, il faut donc apporter des compléments alimentaires pharmaceutiques. Pour un enfant de 12 ans, le besoin en protéines est 3 fois plus élevé que pour un adulte. Réduire la part de viande dans son assiette présente un risque de sous-nutrition. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation recommande un apport de 0,83 g par kilo et par jour de protéines chez les adultes en bonne santé, soit seulement 50 g de protéines par jour pour une personne de 60 kg. Pour une alimentation saine, nous avons besoin d'associer et varier les sources de protéines végétales et animales. Le régime omnivore est-il remis en cause par la tendance à la végétalisation? Lors d'une enquête IFOP réalisée en 2020 pour France Agrimaire, seuls 2,2% des Français interrogés déclaraient avoir adopté un régime sans viande, pécétarien, végétarien ou vegan. 24% limitaient volontairement leur consommation de viande et se classaient parmi les flexitariens. Les 74% restants se classaient parmi les omnivores qui mangent de tout. Le régime omnivore est le meilleur régime alimentaire pour grandir et vivre en bonne santé. Pour rester en bonne santé, mangez de tout de façon raisonnée et équilibrée. Le régime omnivore est le seul régime qui n'en est pas un. Mangeons de tout pour ne manquer de rien.